tout le monde. On se retrouve pour une petite exploration. Alors, je ne suis pas tout seul dans le lieu. Il y a 3 Allemands qui sont là. Bon, ils parlent pas français du tout, ils parlent pas anglais non plus. Donc pas moyen de communiquer. Ouais, donc voilà, je suis ici. Je suis ici dans l'un des plus gros ouvrages de la ligne Maginot. Désolé, je renifle un peu, mais il fait froid. Donc dans un des plus gros ouvrages de la ligne Maginot, donc dans le nord-est de la France. Ce lieu a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi, il a servi pendant la guerre froide. Donc c'est pour ça qu'il y aura sûrement des infrastructures un peu plus modernes. Et donc voilà, ici je suis dans l'entrée des munitions. Donc vous pouvez voir que tout est noir. Parce que tout a été brûlé, en fait, le lieu a été ferraillé, donc les ferrailleurs sont venus tout voler. Et ils ont tout brûlé, donc c'est tout brûlé partout. D'ailleurs ça sent. Donc voilà, on va s'enfoncer ici dedans. On va descendre à minimum 30 mètres de profondeur. Donc j'espère que vous voyez bien. Ici déjà on peut voir un petit tracteur qui servait sûrement à tirer les wagonnets. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. Bon, il y a plein de caddies aussi, je sais pas, des caddies de supermarché, je sais pas ce que ça fait là. Déjà là, la descente va être impressionnante, je pense. Bon, c'est un terrain militaire, donc on n'est pas censé être là. Oui, comme tout est noir. Tout est carbonisé. Il a été ferraillé en 2013. Avant il était nickel, il y avait encore tout dedans. J'essaierai de vous retrouver des photos et de les partager. Regardez la descente, quoi. Elle est déjà phénoménale. On peut voir qu'il y a des bougies là tout le long, donc il y en a qui se sont fait un chemin, ils se sont fait un petit délire ici. Ouais, je peux vous dire que, je sais pas si ça se voit la vidéo, mais ça descend quand même super fort. Là je fais travailler mes cuisses. Donc je disais, un des plus gros ouvrages de la ligne Maginot. Il y avait ici, quand c'était occupé, plus de 700 hommes. Il compte aussi le plus gros bloc de tous les ouvrages, de tous les gros ouvrages. C'est le bloc E. Je ne sais pas exactement où il se situe. Mais donc c'est le plus gros bloc qu'on peut trouver sur la ligne Maginot. Il y a de l'eau qui coule. Grosse infiltration d'eau ici, donc j'espère que c'est pas inondé. Donc ici on peut voir des lits, les vieux lits. Ils ont été pliés, peut-être par la chaleur ou je sais pas. Encore un wagonnet, enfin 2 wagonnets même. Bon, j'espère que plus loin ça sera encore respirable parce que franchement l'odeur qu'il y a ici dedans, c'est assez fort, toujours cette odeur de brûlé, donc ça depuis 2013, l'odeur est toujours là. Tout est carbonisé. Ils ont tout brûlé pour récupérer le métal, quoi. Et vous voyez quand même que ici les murs sont modernes. Donc utilisés pendant les années 80 lors de la guerre froide. Il a été modifié pour résister à une attaque nucléaire, si je ne me trompe pas. Tout ça c'est moderne. Avec encore les radiateurs. Donc ici, on va plutôt voir du moderne, comparé aux autres ouvrages que j'ai déjà pu faire. Les toilettes. Les toilettes modernes. Ça change des WC turcs. Dommage que je sois pas venu avant 2013. On aurait encore eu toutes les fournitures dedans. Il y avait encore des téléphones et tout. Bizarrement, il fait chaud ici. Il y a de l'écho, donc j'espère que ça s'entend pas trop non plus au micro.
Bon, je suis déjà dans un cul-de-sac. Bon, j'espère que vous me voyez bien à la faciale. J'ai mis l'infrarouge. Comme il fait complètement noir ici dedans. Bon, allez, on va s'enfoncer un peu plus à l'intérieur. On peut voir les signalétiques là, au mur. Comme tous les ouvrages, il y a en fait, comme tous les gros ouvrages, il y a l'entrée des hommes et l'entrée des munitions. Je suis rentré par l'entrée des munitions. Et voilà, je joue de nouveau les petites taupes, donc je suis sous terre. J'adore ça. Certains me traitent de fou. Ça part vraiment dans tous les sens. Hein. Chaque fois des petits couloirs, avec des toutes petites pièces. Comme des étagères. Il y a juste une pièce et puis ça continue plus. Voilà. Accès à tout, interdit à toute personne étrangère au service. Encore les lampes. Bon, bah, je vais quand même aller voir. Les batteries. Perception de 8h30 à 9h. Réintégration. Je sais pas à quoi ça correspond, si quelqu'un sait me dire. Pièce toute bleue. Il y aurait une chambre, il y a un miroir et tout. Je sais pas ce que c'est. Hop. Ouais, je retourne en arrière. Bon, c'est très moderne, hein, avec les haut-parleurs comme ça. Il n'y avait pas ça lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc si je ne me trompe pas, celui-ci, ce gros ouvrage a été construit en 1929. Donc on trouvait tout le confort ici dedans. Donc il y avait des cuisines, des latrines, magasins, un peu de tout quoi. Enfin tout ce qu'il fallait pour vivre ici dedans. Parce qu'on restait quand même enfermé des jours et des jours. C'est bien décrépit. Ah, quelle odeur. Ça sent bizarre. Ici, il doit y avoir peut-être une centrale ou quoi, je sais pas. Une espèce de comptoir. Ça sent l'huile. Les serveurs. Probablement les serveurs. C'est une armoire électrique. C'était pour commander les appareillages, mais lesquels, je sais pas. C'est des ouvertures de portes, tous les trucs comme ça. Allez, on continue à s'enfoncer. Toute la machinerie. Ils ont tout saccagé. Hein.
Putain, tout est enlevé ici. Tous les planchers. Avec l'isolation au mur. Isolation phonique, je pense. Oh. Un petit peu de gymnastique. Puis rien. Peut-être des bureaux ici. Enfin non, à mon avis, c'est plutôt une salle de serveur. Avec le plancher surélevé comme ça. Et puis les systèmes de ventilation, air conditionné peut-être. Pour refroidir les machines. Ici encore tous des lits qui ont été brûlés. Regardez-moi ça. Alors là, je pense qu'on va si je vais par là, je me dirige vers peut-être vers l'entrée des hommes. Encore beaucoup de matériel quand même. Un long couloir là. Je sais pas ce que c'est ici. Bon, si vous entendez d'autres voix que moi, c'est normal, hein, c'est les Allemands. Il n'y a rien de paranormal à tout ça. Je sais pas, je sais pas du tout dire à quoi correspondent les pièces. Puis ça sert pas à grand chose de regarder les plans originaux parce que tout a été modifié. Dépôt message. Ça pouvait bien être ça, dépôt message. Peut-être les télécoms. Il y a de l'appareillage, mais je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Position, chiffrement, ça devait être ici les télécoms pour envoyer les messages codés. Je suppose, hein, vu ce qui est écrit. Encore des bandes. Ce sont des bandes d'enregistrement, ça, je crois. Alors, je vais pas le toucher parce que... Ouais, c'est ça, c'est des bandes d'enregistrement. Ceci, c'est une bande d'enregistrement, donc... Pour les petits jeunes, avant qu'il y ait tous les... disques durs, clés USB, CD et tout ça. Tout était enregistré sur des bandes, comme des bandes de cassettes, comme ça. On voit ça parfois dans des vieux films, on voit des grandes bandes tournées comme ça, dans les salles de contrôle. Et là, c'était ça. C'est immense. Ça part encore par là aussi. Nom de Dieu. Je dois faire des choix. Il y a de l'eau qui coule ici. Ah, il y a une source là. Il y a une source dans le truc. C'est un vrai labyrinthe. Oh! Il faut me vautrer. Ça part vraiment de partout. Ah, là on a encore un panneau.
Un reste de panneaux au mur, allié au DBENI, groupe d'armée. Toutes les vitres sont par terre ici. C'est gigantesque, vraiment gigantesque. Ça va vraiment dans tous les sens. C'est pas du tout comme l'autre gros ouvrage que j'ai fait. Où là c'était assez... il n'y avait pas moyen de se perdre, quoi. Tout allait dans un sens. Sûrement encore des rideaux. Encore un interphone. Les indications en cas d'urgence. Oui, c'est avec broyeur. La salle de briefing. Salle de briefing ou de cinéma, je sais pas. C'est impressionnant qu'il y ait toujours ça. J'espère que vous le voyez bien. Il y a un petit comic qui a été marqué nazi là au fond. C'est la salle de projection. J'ai bien fait de venir par ici. Ouais, c'est les salles de briefing. Avec les chaises avec tablettes. Typique des salles de réunion. Encore les wagons et les chariots là pour tirer le matériel à l'intérieur. Ouais, ça s'étale sur plusieurs kilomètres. Donc, évidemment, on ne prenait pas ça à la main. On voit les systèmes de rails au sol, donc, qui est un peu bouché par la suie. Ouf, il y a un peu d'eau ici, je vais avoir les pieds mouillés. Là, voilà, j'ai limité la casse. Réserve d'eau. Il y a une source en fait ici. On voit qu'il y a un puits. Tout déborde. L'eau est bien claire. Hein. Je n'arrive pas à lire combien de mètres cubes. Mais ça devait être assez impressionnant. Ici, ça n'a pas été rénové. On voit c'est vieux. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Encore un long couloir. Ah, voilà, c'est l'entrée des hommes par là. Donc c'est marqué EH, entrée des hommes, et l'entrée des munitions est là-bas. Je vais continuer tout droit, moi, ici. On voit que tout a fondu. Ça a complètement fondu. Ça a bien cramé ici, d'ailleurs, ça sent encore le plastique brûlé. C'est vraiment triste. On entend de l'eau circuler. Et pas un peu. Je sais pas d'où ça vient. C'est par ici, mais... Ici, oh putain, on a une immense cuve.
sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si vous entendez l'eau. Deux immenses cuves ici. Et ici, il y a de l'eau qui coule. Et c'est une cuve en dessous aussi. Donc, en dessous de mes pieds, c'est aussi une réserve d'eau. Oh, il y a un courant d'air ici. C'est plein de flotte ici aussi. Tous les wagonnets. Ils sont figés, ceux-là. Ceux-là, ils sont d'époque, à mon avis. Je vois même pas le bout du tunnel. Impressionnant. C'est de nouveau un couloir bien gigantesque. Ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout ce que c'est. Si quelqu'un a une idée. Il marque quoi? MS, lot numéro 32, MS2. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah. Peut-être des filtres. Des filtres à air peut-être. En cas d'attaque atomique. C'est peut-être ça. C'est peut-être bien ça, je sais pas. On voit qu'il y a un extracteur d'air. C'est peut-être bien ça, j'en ai aucune idée. Ça ressemble à un filtre à air. Bon allez, pendant que je marche, comme il n'y a rien, je vais faire des petits remerciements. Remerciements à mes 3 tipeurs. Remerciements à vous tous aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'être là, merci pour vos messages, vos encouragements, vos suggestions aussi. Voilà, merci à tous. J'espère que je vais continuer à vous fournir du contenu qui vous plaira. Il y a de plus en plus d'eau ici. J'aime beaucoup ce genre de lieu historique. Les Imaginaux, c'est vraiment des ouvrages exceptionnels. J'en ai encore quelques-uns à faire. Bon, le problème, c'est la route, quoi. Si j'arrive à l'aiguillage, encore des bureaux, là. Les anciens bureaux. Ils sont très vieux, ceux-là. Bon, ici, c'est quand même très ressemblant par rapport à l'autre gros ouvrage.
Ouais, je pense qu'ils sont tous construits un peu pareil, mis à part quelques variantes et surtout des différences de taille. On constate quand même qu'il y a du passage, beaucoup de traces de pas, des canettes, on voit parfois des vêtements. Il est super long ce tunnel. Je vois pas le bout. Ce qui me décourage le plus, c'est qu'après il faut faire le retour. C'est moins drôle. Deuxième aiguillage. Et entre les deux, il n'y a aucune ramification, donc aucun autre tunnel. Je peux vous dire que le trajet est très long. Ah, je vois qu'il doit y avoir quelque chose là-bas juste après. Je vois un truc qui réfléchit ma lumière. Je sais pas ce que c'est. Ah, sûrement un atelier ici. Oh, ça pue. Oh, nom de Dieu. On voit qu'il y a des trucs d'huile. Des bidons d'huile. C'est du lubrifiant ou un truc comme ça. Regardez l'eau qui est en dessous. C'est transparent. Encore une peinture d'époque ici. J'espère qu'on en verra d'autres. Entendre l'eau, ça pourrait faire croire à des voix de femmes ou d'enfants, mais pas du tout. C'est vraiment l'eau qu'on entend ruisseler quelque part. Bon, je vais aller voir ici. C'est bien noir ici. Donc il était marqué B8, donc bloc 8. Je suppose bloc 8 en fait, je ne sais pas du tout. Allez, c'est reparti pour un long couloir. Il fait bien noir ici aussi, rempli de suie comme ça. Je suis sûr que si je frotte mon doigt sur le plafond, on peut le voir ici, il y en a qui ont frotté. Explo Fortif 57. Allez, salut à vous. Ah. Ils ont oublié leurs pinces coupantes là, les ferrailleurs. C'est comique parce qu'on a les nouveaux câblages électriques et puis on a les anciens juste à côté. Genre ici, on a les anciennes appliques et à côté on a les tubes néons qui sont juste là. C'est comique. Hein. Une espèce de grosse poubelle en plastique ici. Alors, le fond du couloir est là. Encore quelques mètres. Après, je suppose qu'il faudra grimper. C'est assez sinistre de voir ça comme ça. Ça part par là et par là. Une flèche par là. Sortie. Ça m'étonnerait qu'il y ait une sortie. Hop. Encore de la flotte. Oh, merde, c'était profond ici. Ici on a l'ascenseur. Avec l'escalier. Bon allez. On va faire grimpette. C'est parti.
Oh putain, je reste accroché, c'est vraiment pas large. Pas large du tout même. Il devait pas être très très gros, hein, en début 1900. Pas gros et pas grand à mon avis. Ah, je crois que j'y arrive. Eh ben, ça c'est de la grimpette. Le bois il est pourri. C'est la tourelle. Bravo, vous venez de grimper 141 marches. Puis après, je vois pas ce qui est marqué. Si on a des vieux bancs, réservoir. Et là, ça descend aussi. Et c'est trash, hein. Vieux interrupteurs. Putain, c'est pas large du tout. C'est de voir ce qu'il y a ici. Un lit, c'est une couchette. C'est impressionnant. Par contre, c'est glauque. Vraiment glauque. Couchette complète. Ici, on a les ventilateurs. Ouais, donc c'est bien ça qu'on a vu. C'est des filtres à air. Ce qu'il y avait en bas dans le tunnel. C'est des filtres de rechange. Hop, demi-tour. Par contre, ici, il ne faut pas tomber dedans. Hein. Sortie, pourquoi il est marqué sortie là? Oh putain, je passe à peine. Ouais, non, il n'y a plus de sortie. Hein. Il y avait peut-être une sortie, mais là, il n'y en a plus. De toute façon, je ne veux pas sortir. Oh, Dieu de nom de Dieu de nom de Dieu. Et ici, il y a quoi? Un vieil évier avec les WC turcs. Donc ici, il y avait encore des WC turcs. Allez hop, on retourne. Ici, les lits superposés. Oh putain, c'est une couchette complète. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de me mettre là-bas dans le fond. C'est rempli d'eau. Je sais pas si vous voyez bien. Les couchettes qui dormaient à trois, l'un à côté de l'autre. Je suppose trois, ouais. C'était ça. Impressionnant.
Impressionnant de voir ça. Ah, là j'ai les pieds mouillés par contre. C'est quoi tout ça? Pas du tout ce que c'est. C'est quoi ça? Aucune idée, je sais pas ce que c'est. Bon, ici on a le mécanisme de la tourelle. Les armoires. Ça bouge plus évidemment. Est-ce que je m'y risque? Aïe. Je dois aller de travers. Pas prendre de risques inutiles. Je vais pas marcher là au-dessus parce que le bois est complètement pourri. Et donc là on a la tourelle. Je sais pas si vous la voyez, donc ici la tourelle. Elle est fermée, donc on ne sait pas voir à l'extérieur. Bon allez, je redescends. L'impression d'entendre un chien. Je sais pas. Ah bon, c'est bien possible. Je sais pas où se trouve la tourelle là, mais il y a peut-être des habitations toutes proches. Voilà. Je vais redescendre. On n'a plus rien à voir. On entend des drôles de bruit quand même ici. Quand l'ascenseur, là, il a bien morflé lui. Allez. Die Deutschen kommen. Je suppose que ça veut dire que les Allemands arrivent. Ici on a un magasin. Le magasin, je pense, c'est là où il y avait les munitions. Hop là. On va aller voir par là ce qu'il y a encore. C'est glauque cet endroit. Super glauque. Il n'y a plus rien, c'est un cul-de-sac. Ici, à croire que les ferrailleurs ont tout stocké ici pour pouvoir tout emporter. Parce qu'on a les radiateurs, les trucs comme ça, les grilles. À croire qu'ils ont tout mis ici pour venir chercher après. C'est quand même déconné parce que, vu le nombre de lits, toutes les couchettes devaient être encore intactes. Et hop. Allez, hop, c'est reparti dans ce long couloir.
par ici, mais bon. Ils sont un peu tous pareils, quoi. Donc là, il y a des escaliers. Ici, ça devait être les réserves. Comme dans l'autre gros ouvrage, si vous avez vu la vidéo, il y avait des grands trucs comme ça avec des casiers de munitions. Avec des casiers de munitions vides, évidemment. Ici, on a encore une couchette. Ici, par contre, il n'y a plus de casier de munitions, on dirait. Encore les chariots. Des restes de chariots. Une espèce de salle de machine. Voilà, pour l'ascenseur. C'était pour l'ascenseur. Il est sous eau. Enfin, là, il doit être en haut, à mon avis, l'ascenseur. Je vois ma peau dessus. Tout est sous eau ici. Je sais pas si vous voyez. Petit couloir ici. C'est des gaines techniques à mon avis ça. Non, je retourne en arrière. Le WC. WC turc. Bon, je ne monte pas dedans. Je vais pas monter dans ce bloc-là. Je vais continuer dans le couloir. Quelle odeur. Oh. Encore une couchette. Il devait y avoir 2 lits. Parce qu'on voit que l'armature est toujours là. Il va dormir à 2 ici dedans. C'est quand même pas très grand, avec juste un lavabo. Bloc 6. Les blocs se suivent maintenant ici. Même configuration que l'autre. Oh, ça pue, c'est horrible. Ici on a des couchettes. Merde, c'est rempli d'eau. Voilà, des caisses à munitions. Encore une chambre. Celui-ci il était tout seul. Encore l'ascenseur, donc pareil que de l'autre côté. Tout se ressemble en fait. Avec la machinerie. C'est pareil. Cette odeur attaque vraiment la gorge. Je vais faire demi-tour, ça devient irrespirable. Ça devient vraiment irrespirable. Désolé, j'irai pas jusqu'au bout cette fois-ci, mais vous comprendrez que vu la suie qu'il y a partout, l'air n'est pas très bon à respirer. Il aurait peut-être fallu un masque.
Mais c'est trash, c'est agressif. Bon allez, le temps que je fasse le trajet de retour, je vais couper les caméras et je vous reprends à la sortie pour la conclusion de cet épisode. Allez, à tout de suite. Bon voilà les amis, je suis sorti. Grande balade à l'intérieur de ce gros ouvrage. Vous voyez l'entrée qui est juste là derrière moi, juste ici. C'est immense, avec le béton couleur camouflage. Donc voilà, vraiment chouette endroit, hein, moi j'adore ça. Plus grand chose à voir, malheureusement, vu qu'il a été ferraillé. Mais bon, on a quand même encore vu des couchettes, donc des lits, au moins une peinture, et alors on a vu la nouvelle partie et l'ancienne partie du fort. Donc la partie utilisée pendant la guerre froide et puis la partie originale. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Ce lieu en plus, ces lieux-là ont une ambiance à l'intérieur vraiment glauque, ici encore plus vu que c'est brûlé. Donc voilà, là je vais mettre les voiles. J'espère que cette visite vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ciao.